Si l'employeur te disqualifie, parle mal de ton rendement de l'année, alors tu dois comprendre que tu n'es pas arrivé au port désiré. Déjà en décembre, j'ai appris dans bien des endroits où déjà des chefs, des patrons se sont débarrassés de certaines personnes. Parce que si la société, si donc la maison n'a pas atteint les ports désirés, obligatoirement il y aura compression pour le nouvel an. Vous voyez? Mais si la société arrive au port désiré, ils vont planifier maintenant comment faire de nouveaux recrutements. Je me suis dit aussi avec Dieu, quelle est l'appréciation que Dieu t'a donnée durant cette année 2013? Pour les employés et leurs employeurs, les employeurs vont donner leur appréciation pour tous les employés. Dieu aussi c'est pareil. En cette fin d'année, il regarde à ses enfants. Est-ce que tu es arrivé au port désiré? Est-ce qu'il peut continuer avec toi? Dieu peut-il continuer avec toi en 2014? Peut-il avoir confiance en toi? T'as-t-il vu être fidèle? As-tu réjoui son cœur? As-tu fait ce qu'il t'a demandé de faire? Et l'Éternel les conduisit au port désiré. La réflexion va s'étendre encore. Tu dois te demander, est-ce que tu es arrivé au port désiré au niveau familial? Regarde un peu ta famille. Comment est-ce que tu as géré ta famille durant 2013? Ta relation avec ta femme, ton mari, tes enfants, le rendement dans la famille, l'épanouissement de la famille, la communion dans la famille, la communication dans la famille. Est-ce que votre famille est arrivée au port désiré? Dans ta vie professionnelle, regarde toi-même. Qu'est-ce que tu comptais atteindre durant 2013 professionnellement? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu es arrivé au port désiré? Est-ce que tu es arrivé au port désiré? Tu aspirais à tel poste, à telle élévation, mais ça a été donné à quelqu'un d'autre, ou le poste n'est pas encore occupé, ou on prétend surchoir même à l'ouverture de ce poste. Mais pourtant, toi, tu l'avais en toi, tu t'es dit en 2013, il faut que... Est-ce que tu es arrivé au port désiré? Aussi financièrement et matériellement. Tu dois te demander, financièrement, est-ce que cette année-là, je peux dire Alléluia? Est-ce que j'ai été beaucoup plus endetté cette année qu'en 2012? Si tel a été le cas, tu n'es pas arrivé au port désiré. Tu n'es pas arrivé au port désiré. Parce que ton avoir de 2013 par rapport à 2012, tu voudrais réaliser matériellement et financièrement. Est-ce que tu es arrivé au port désiré? Si tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir, tu ne pourras pas avoir la pulsion qu'il te faut pour programmer 2014. N'entre pas au hasard dans le nouvel an. Ce ne sont pas des cartes de vœux qui vont changer ta vie en 2014. Meilleure santé, meilleure vie, que Dieu te donne 2 têtes, 14 jambes, qui te donne des fruits en abondance. Un papier comme cela ne peut pas changer ta vie. Laissez ton portable ouvert donc le 31 minutes pour que ça entre. Clic, 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 clic. Tu ne sais même pas si ce sont des démons qui entrent dans ta maison. Clic, 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 clic. Et chaque fois que tu vas ouvrir maintenant, les démons la sortent. Tu m'as fait entrer chez toi. Tu ouvres un autre message de quelqu'un. Ces démons-là se sortent. Tu m'as fait entrer chez toi. Combien de démons vont sauter dans ta maison
partant de ces téléphones-là, de ces paroles-là où les gens vont t'envoyer toutes sortes de choses là. Si tu ne t'es pas préparé avec le Seigneur, c'est pour ça, n'entre pas au hasard dans le nouvel an. Arrête-toi dans la présence de Dieu. Fais une évaluation. Et tu es arrivé au port désiré. Dans ta vie de prière, en cette année, est-ce que tu as plus prié que l'an passé? Ta communion avec le Seigneur a-t-elle été plus profonde que l'an passé? La parole de Dieu, quelle place a-t-elle occupé dans ta vie? Alléluia. Amen. Pour tes études, les étudiants, les élèves, où vous demandez? Vous voyez? Est-ce qu'en 2013, vous êtes arrivé au port désiré? Ces diplômes-là, est-ce que vous l'avez eu? Ces tests-là, est-ce que vous êtes passé à ces tests? Êtes-vous allé en classe supérieure? Ou avez-vous redoublé? Ou êtes-vous renvoyé? Qu'est-ce qui vous a empêché d'arriver au port désiré? C'est là où vous allez vous arrêter maintenant. Si tu n'as pas pu avoir ces diplômes, tu n'as pas pu passer en classe supérieure, ces tests-là, tu as échoué lamentablement. Tu dois te demander pourquoi ne suis-je pas arrivé au port désiré? Mais qu'est-ce qui m'a empêché d'arriver au port désiré? Tu vas commencer à évaluer. Donc, tu constateras que tu as passé beaucoup plus de temps devant Internet que devant ton cahier ouvert. Que tu as passé beaucoup plus de temps devant ton Facebook, ton Twitter là que devant ton livre. Et que tu as plutôt passé toute l'année à voir la face des autres Facebook que plutôt que la face de Dieu. Les gens connaissent ton visage en Amérique, en Europe, en Asie, un peu partout. Mais Dieu ne connaît pas ton visage. Tu ne connais pas aussi le visage de Dieu. Tu verras que tu as passé beaucoup plus de temps devant les écrans de télé que devant la Bible et devant ton cahier. Tu verras que tu as passé beaucoup plus de temps avec des amis qui partaient dans les jardins zoos, dans les pique-niques, dans les anniversaires, que de ceux-là qui venaient à l'église pour adorer le Seigneur. Tu verras que tu as fait beaucoup plus de temps dans les pique-niques que plutôt dans les retraites spirituelles. Est-ce que tu es arrivé au port désiré? L'Éternel les conduisit au port désiré. C'est un mois où tu ne dois pas sauter de gauche à droite. Ne laisse pas les fêtes, les différentes fêtes là, donc te distraire. Satan est très malin. Satan fait en sorte qu'on prépare tellement les fêtes là et qu'on ne prépare pas réellement sa vie pour la bâtir réellement. Ouais, il faut se réjouir, on va se réjouir. Mais c'est très important d'être sérieux avec toi-même. Sois sérieux avec toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu arrives au port désiré? Tu peux veiller facilement devant l'internet jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Mais les veillées venues dans l'église, incapable de venir. Et même si tu es là, déjà à minuit tu es KO. Est-ce que tu arrives au port désiré? Donc tu commences à voir toutes les choses qui t'ont empêché d'arriver au port désiré. Et tu commences la correction. Parce que la prière, écoutez, la prière c'est pas du charlatanisme. Pour toute prière, comme pour toute chose, il y a des choses à préparer. Vous voyez? Est-ce que tes prières, toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses réellement, pour que cette prière soit exaucée? Je prends le cas d'un élève, d'un étudiant qui n'apprend pas ses leçons.
qui refuse d'apprendre ses leçons, qui ne fait que se promener, mais qui lui dit qu'il a confiance en Dieu, que les prières sont toujours exaucées. Il va prier, il va jeûner pour qu'il passe à son examen. Dieu dira, tes prières sont bonnes, mais les conditions d'exaucement de cette prière-là n'ont pas été accomplies. Les conditions. Tu dois apprendre tes leçons. Tu dois être assidu à l'école. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois aussi être assidu à l'église. Tu dois aimer ton Dieu. 10 fois il a donné l'intelligence à Daniel plus que les autres. Il faut remplir les conditions pour que la prière soit réellement exaucée. Jésus-Christ est venu accomplir toutes les conditions pour nous. S'il n'était pas descendu, s'il n'avait pas donné sa vie, s'il n'était pas mort, s'il n'était pas enterré et ressuscité, écoutez, personne ne serait sauvé. Donc, comprends très bien. Dans le domaine où tu exerces, le travail que tu fais, tu veux réussir, il faut remplir toutes les conditions. Marche déjà comme si ce succès est là. Et en y marchant, tu feras violence sur toi-même. Tu vas te priver de bien des choses. Es-tu arrivé au port désiré? Pour toutes tes aspirations. Vous savez, il y a une de ces années, donc la première fois où la francophonie des églises avait commencé, donc c'était à Bordeaux. Ils ont fait le tour de l'Afrique, donc des églises, des missions, donc pour inviter les pasteurs et donc les cadres chrétiens en cette conférence de la francophonie. Et ils ont fait comprendre quand même que ils ne pourront pas payer le billet en entier pour les gens. Bon, mais ceux qui doivent partir aussi se font connaître. Au moment arrivé, ils verront comment appuyer, comment aider les gens donc, en ce qui concerne les billets d'avion. Oh, on était tous contents. Et c'était vraiment merveilleux. On allait partir en France. Et ça trouvait qu'aucun d'eux n'avait encore été en France. Moi, quand même, j'avais eu la chance, j'étais allé déjà en Angleterre. Vous voyez? Ils vont payer les billets d'avion. Mais ils ont dit donc qu'ils verront comment aider. Mais le pasteur Caramel nous a donné un bon conseil. C'était lui qui s'est chargé de ces choses-là. Bon, il a dit, donc mettez quelque chose de côté. On ne sait jamais. Depuis qu'il a dit cela, quand un père parle, il faut l'écouter. En ce moment-là, quand moi j'ai gagné 1000 francs, je gardais. J'ai 500 francs, je gardais. Les jours j'ai 5000 francs, je les garde. Les jours, ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y avait des gens qui disaient, mais ils étaient fervents dans la prière. La foi. La foi. À une semaine du départ, ils sont montés sur la montagne pour que le billet d'avion tombe. Et 5 jours avant le départ, ils ont envoyé un message de la France. Et ils ont demandé, combien avez-vous pour que nous puissions compléter pour votre billet d'avion? Combien avez-vous? Ils n'ont pas dit combien de prières vous avez fait. Quelles sont ceux qui ont les visions des billets? Quelles sont ceux qui ont des prophéties sur les billets? Concrètement, l'argent, combien avez-vous? Combien avez-vous? Moi, j'avais 50 000 ou 75 000 comme ça.
Il y avait un autre, lui aussi, il avait 50 ou 40 000. Parmi la multitude, nous étions deux seulement qui avaient mis quelque chose de côté. Ils ont complété à 250 000 pour notre bien. Nous sommes les deux qui sont partis à Bordeaux. Et arrivé là-bas, on a bien chanté là. Je vais vous montrer cette cassette-là. J'ai composé immédiatement sur la scène là-bas un cantique. Avec les Français là. J'ai porté mon basin. On a chanté, dansé. Inspiration Benake. L'inspiration va venir. C'est-à-dire, il faut les conditions. Dieu te regarde si tu es sérieux. Tu veux entrer dans le nouvel an. Est-ce que tu es sérieux? Arrête-toi pour faire une évaluation d'abord. Il veut te conduire au port désiré. Si tu n'es pas encore arrivé, donc qu'est-ce qui t'a empêché durant cette année? Si tu t'arrêtes, Dieu verra que tu es sérieux. Il verra que tu es sérieux. Alléluia. Amen. Même la première fois quand je partais en Angleterre, on m'a invité à une semaine de la conférence des médicaux. Mais ils m'ont envoyé un message. Ils ont dit, combien as-tu chez toi? Et c'est biblique. Qu'est-ce que Élisée a dit à la femme veuve? Qu'as-tu à la maison? Et quand c'est comme cela, il faut être sincère. Mais moi, je n'avais en tout encore combien 50 000. Pourtant, je dois nourrir ma famille. Je dois faire ceci. Mais dans mon économie, en réalité, je n'avais que 50. Y compris les nations. Bon, je pourrais faire ces calculs et déduire. Là, comme ce sont les blancs là-bas, là, bon, ils ont dit comme ça, sinon ils vont payer. Mais sincèrement, ce que j'avais, j'ai dit voilà ce que j'ai. 50 000. Quand j'ai envoyé ces messages, ce moment-là, je trouvais que c'était le fax qui marchait. Il n'y avait que le fax au Grand Hôtel. Au Grand Hôtel. C'est là-bas seulement tu partais, là, il y avait les fax. Je suis parti. Donc là-bas, ils ont envoyé un message. Donc d'aller à UTA pour prendre mon billet. Ils avaient payé. Je suis allé avec les 50 000 aussi. Et arrivé là-bas, ils ont dit où sont les 50 000? Je crois qu'arrivé chez eux, quand même, j'ai donné les 50 000. Il y a des gens qui veulent manger gratuitement. Ils ne veulent rien payer. Hier, c'est ce que j'ai dit aux mariés là-bas. Le pain gratuit là. Quelqu'un qui mange le pain gratuit, tu n'arriveras jamais au port désiré. Jamais. Jamais. Toi là, tout est gratuit. Tu ne cherches que des gratuits. Il y a des gens qui ne te visitent que vers le 27 du mois, 28. Ils savent maintenant que le salaire va venir. Non, ça va venir. S'ils vont directement les jours, tu vas soupçonner. Mais le 27, 26, ils vont commencer à saluer. Prépare le terrain aussi. Ils préparent le terrain. Le pain gratuit là, il faut refuser le pain gratuit. Je disais au mari, quand tu te maries, tu as ta femme là. Quelqu'un qui te nourrit avec ta femme, c'est une honte. C'est une honte. Cette femme-là, elle ne peut pas avoir confiance en toi. Le pain gratuit. Il faut payer. Il faut travailler. Mais quand j'ai donné cela, ils ont eu confiance en moi. J'ai fini comment dans cette société, dans cette organisation?
comme promoteur régional de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce sont des petits tests. Ah, il avait dit qu'il a 50. Il est venu avec 30 000. Ou bien quand il est arrivé, il a dit qu'il n'a pas d'argent. Toi, on mettra une croix sur toi déjà. Bon, ils vont rire avec toi. Bon, tu peux être là en conférence, mais responsabilité, jamais. C'est comme ça que beaucoup de gens dans les services là, vous ne monterez jamais. Vous avez échoué au petit test. Depuis longtemps, le patron a fait une croix sur vous. Depuis longtemps. À l'USAID, dans les temps, on en envoyé beaucoup de gens. Il y avait une société qu'on appelait Abel. Tout ça, c'était géré par des Américains. Il y a des jours, ils ont fait comme s'il n'y a pas de travail à faire. Pourtant, c'est un jour ouvert. Et tu vas voir, surtout les sœurs maliennes. Hein? On croque l'arachide dans les bureaux. Puis on ne fait que causer. Quant aux hommes, et ils mettent le thé, puis ils mettent les pieds sur la table. Il n'y a pas de travail. Le jour où l'Américain te dit il n'y a pas de travail, que c'est un jour ouvrable, c'est ce jour-là qu'il y a le travail. Mais ces jours-là, s'ils viennent trouver que toi tu as mis de l'ordre dans ton bureau, tu es en train de classer les choses, de réparer les choses, tu finis cela, tu es parti de la bibliothèque, tu as pris un livre, tu es en train de lire, ou bien tu t'es approché de quelqu'un pour poser une question sur ce que tu es en train de faire, on peut continuer avec une telle personne. Raison pour laquelle le renouvellement des contrats, beaucoup de contrats sont annulés. C'est parce que tu as échoué dans ces petites choses. Toi, tu vas te dire, mais tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? On ne te dira jamais. Mais en réalité, tu as été disqualifié. Sois sérieux. Si tu veux arriver au port désiré. C'est pour cela, avec le Seigneur, le ministre de Dieu, c'est la même chose. Il faut être sérieux avec Dieu. Raison pour laquelle, en tant que pasteur, si je ne suis pas sérieux avec Dieu, après le port désiré, il ne pourra pas me conduire. Tu peux faire des erreurs. Tu peux faire des fautes. Celui qui ne fait rien ne fera pas d'erreur. C'est celui qui fait quelque chose qui fera des erreurs. Et c'est ce qui est appréciable. Alléluia. Amen. Dieu continue avec toi. Si tu prends au sérieux ta vie chrétienne, ta relation avec lui. Je vais continuer ce message-là. Nous avons le séminaire le 21. Donc c'est le samedi prochain, c'est ça? Donc une journée de séminaire à partir de 8h30. Il y a plein de choses pour préparer l'église, pour te préparer à entrer dans le nouvel an. Il y a tellement de choses que je ne peux pas, uniquement les quelques jours de rencontres que nous avons ne suffisent pas. Raison pour laquelle je vais prendre la journée du samedi à partir de 8h30 par session de 45 minutes pour vous donner un lot qui va vous permettre vraiment d'entrer dans le nouvel an. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si réellement tu te confies au Seigneur, puisque c'est lui qui conduit au port désiré, tu le verras dans sa grâce et tu atteindras le but. Mais je vais terminer avec un dernier point. Moïse. Vous voyez? Moïse n'a pas pu atteindre le port désiré. Le grand Moïse, il n'a pas pu atteindre le port désiré.
aux abords de Canaan. Dieu lui montre Canaan. Mais il dit, tu vas regarder tes yeux, mais tu n'entreras pas. Moïse va prier, intercéder. Dieu va lui dire, ne me parle plus de cette affaire. J'ai dit, tu n'entreras pas dans ce port désiré, tu n'entreras pas. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Voyons le psaume 106. Psaume 106. Le port désiré, nous allons le continuer plus tard. Il a dit au verset 32. Psaume 106, le verset 32. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Arrêtons-nous là d'abord. Tu es fatigué? Ou bien tu es malade? Ils irritèrent l'Éternel. Qui est-ce qui ont irrité l'Éternel? Le peuple d'Israël. Aux eaux de Mériba. Ils ont irrité l'Éternel. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Ce n'est pas un pays de lait ou de miel que tu nous conduis. C'était mieux pour nous de rester en Égypte là-bas. Hein? Quel est ce Dieu-là? Il nous a fait sortir, maintenant on va mourir ici. Donc cela a irrité Dieu. La conduite du peuple. Et à cause réellement de ces paroles du peuple, la Bible déclare, Moïse a été puni par l'Éternel. Mais c'est eux qui ont irrité l'Éternel. Et Moussa, ouais. Et Moussa en est puni. Hein? Toi tu irrites quelqu'un. Et c'est moi qu'on vient gifler. Mais regardez le cœur de Moïse. Le verset 33 dit, car ils aigrirent son esprit. Le peuple a aigri, le cœur de Moïse était devenu aigre. Veille sur ton cœur en cette fin d'année. Ne permets pas que le comportement des gens, l'attitude des gens, les paroles des gens, les murmures des gens, ce que tu entends dire après toi qu'on a dit cela sur toi, ce qu'on fait contre toi, ne permet jamais que l'aigreur entre dans ton cœur. Si l'aigreur entre dans ton cœur, tu ne vas pas atteindre le port désiré. La plupart des gens n'arrivent pas au port désiré à cause de l'aigreur de leur cœur. Ils sont aigris. Les aigris de société. Les aigris religieux. Les aigris de la famille. Il y a de ces gens-là dans la famille. Quand on partage la viande, ils regardent sur le morceau des autres et son morceau là-bas. Certaines personnes, si vous pouvez peser les morceaux avant de les donner. Et quand c'est comme ça, on dit tout le temps on donne, tout le temps on donne, et moi tout le temps. Un cœur aigre n'atteindra jamais le port désiré. Parce que si le cœur est aigre, c'est pas encore grave. Mais si le cœur est aigre, ça va ouvrir ta bouche. Et il a dit, ils aigrirent son esprit. La suite du verset 33. Et il s'exprima légèrement des lèvres. Il s'exprima comment? Légèrement des lèvres. Les paroles légères. Les paroles légères qui sortent de ta bouche.
Les paroles légères. Les paroles légères. Tu es à la fin de l'année. Tu vas entrer dans le nouvel an. C'est pourtant le temps où réellement les murmures, les commémorages, les rapports, donc des paroles de toutes sortes peuvent jaillir de gauche à droite. Les paroles légères de ta bouche vont te bloquer 2014. Hey, Rachel me dit ça. Rachel kan vonema. Pourtant c'est moi qui ai payé son ticket. Et tu l'attribues déjà à un animal. Tu t'es exprimé des lèvres légères. Tu n'atteindras pas le port désiré. Donc vous savez les pasteurs, hein? Ils sont pasteurs, hein? Il n'y a rien qui nous sépare, hein? Ils sont enfants de Dieu. On est aussi enfants de Dieu. Et puis ils sont des hommes comme nous, hein? On vient comme ça, on vient de sa cause de Dieu, hein? Parole légère. Tu n'entendras pas le port désiré. C'est comme cette jeune fille. Hein? Voilà un jeune garçon sincère qui vient te demander en mariage. Et puis après quoi, l'entretien, ta copine vient là. Qu'est-ce qu'il a dit là? Et puis tu as dit, soit toi tu considères les paroles d'Eni Joa. Parole légère. Parole légère. Et ça va te bloquer ton mariage. Parce que dès que tu dis cela, tous les autres garçons qui vont venir vont te voir aussi. Parole légère.